Dans le pays du Yémen, un roi nommé Dhu Nuwas, tristement célèbre pour sa tyrannie, régnait sur le royaume himyarite. Pour maintenir son pouvoir, il gouvernait par la peur et exigeait une obéissance totale à son autorité. Dans son palais, un vieux sorcier le servait depuis de nombreuses années. Sentant sa mort approcher, le sorcier chercha quelqu'un pour poursuivre son héritage. Les fonctionnaires du palais choisirent un jeune homme intelligent et déterminé parmi le peuple et l'envoyèrent auprès du sorcier. Chaque matin, le jeune homme quittait sa maison pour assister aux leçons du sorcier, mais en chemin, il s'arrêtait chez un pieux adorateur d'Allah. Les paroles de l'adorateur éclairaient en son cœur et lui faisaient douter des ruses et des artifices du sorcier. Peu à peu, il abandonna les superstitions enseignées par le sorcier et adopta la vérité prêchée par l'adorateur. Tout en continuant à fréquenter à la fois le palais et l'adorateur, sa foi en Allah se renforça. Un jour, une créature effrayante apparut et bloqua le chemin du peuple. Alors que les gens reculaient, effrayés, le jeune homme y vit une épreuve de sa foi. Levant les mains vers le ciel, il pria « Ô Allah, si mon chemin est le bon, fais que cette pierre, par ta volonté, détruise cette créature et dissipe les doutes des croyants. » Puis il lança la pierre. La pierre atteignit la créature et la tua sur le coup. Les gens furent stupéfaits par ce miracle. La foi du jeune homme se raffermit encore davantage. Ignorant le roi tyrannique et les sortilèges du sorcier, il commença à guérir les malades et à aider les nécessiteux par la volonté d'Allah. Le vizir aveugle du roi entendit parler de ces miracles et vint trouver le jeune homme. « Si tu peux me rendre la vue, je te donnerai tout ce que tu désires. » Le jeune homme répondit « Je ne demande la guérison qu'à Allah. S'il le veut, tu seras guéri. » Puis il ajouta « Si tu crois en lui, je prierai pour que ta vue te soit rendue. » Le vizir accepta et embrassa la foi en Allah. Grâce à cet acte de soumission, Allah lui rendit la vue. La nouvelle se répandit rapidement et parvint aux oreilles du roi. Dhu Nuwas convoqua le vizir et lui demanda « Qui t'a rendu la vue ?» Lorsque le vizir répondit « C'est Allah qui m'a guéri », le roi entra dans une colère noire. Il le fit torturer et envoya ses soldats capturer le jeune homme. Lorsque celui-ci fut amené au palais, le roi lui ordonna « Obéis-moi et accepte ma religion. » Mais le jeune homme répondit à chaque fois « Je crois en l'unique Allah. » Furieux de son refus, le roi décida d'en faire un exemple pour effrayer le peuple. Il ordonna d'abord à ses soldats de l'emmener au sommet d'une haute montagne. Les soldats gravirent des falaises escarpées et l'emmenèrent au sommet. Le vent glacé fouettait leur visage et le vide en contrebas était terrifiant. Les soldats se préparèrent à le précipiter dans le vide. Mais le jeune homme invoqua Allah et pria « Seigneur, protège-moi des pièges de ses oppresseurs. » Soudain, un tremblement de terre violent éclata. Des rochers se détachèrent. Les soldats perdirent pied et tombèrent dans le précipice. Le jeune homme, indemne, descendit de la montagne et retourna voir le roi. Le roi fut stupéfait, mais ne renonça pas. Il ordonna à ses soldats d'emmener le jeune homme en mer. Celui-ci fut placé sur un bateau. Les soldats le conduisirent au large, projetant de le noyer. Mais soudain, les vagues se déchaînèrent.
Le bateau chavirait. Les soldats se noyèrent. Par la grâce d'Allah, le jeune homme atteignit la mer. Une fois de plus, il retourna au palais et se tint devant le roi. D'où Nuwas s'écria « Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas te tuer. » « Mais y fin, dirent-il. Le jeune homme dit alors « Si tu veux vraiment me tuer, rassemble le peuple, prends une flèche et dis « Au nom d'Allah, le Seigneur de ce garçon », avant de tirer. C'est seulement ainsi que tu pourras me tuer. » Le roi accepta cette proposition. Sur une grande place publique, le jeune homme fut attaché à un poteau. Le roi tendit son arc et cria « Au nom d'Allah, le Seigneur de ce garçon, je tire cette flèche. » La flèche atteignit la tempe du jeune homme et il rendit immédiatement l'âme. La foule fut plongée dans un profond silence. Mais bientôt, elle comprit la vérité et se mit à croire en l'unique Allah. Pris de panique face à cette vague de foi, Nuwas paniqua. Pour soumettre le peuple, il conçut une solution effroyable. Il fit creuser de grandes tranchées. Il les remplit de flammes ardentes. Renoncez à votre foi et suivez ma religion ou brûlez dans le feu, menaça-t-il. Pourtant, les croyants restèrent de ferme dans leur foi. Les tyrans, assis près des tranchées, jetèrent les croyants résistants dans les flammes. Le feu consuma leur corps, mais ne put vaincre leurs âmes. Le Coran met en garde contre cette atrocité. Maudits soient les gens du fossé. C'est le feu ardent. Ils étaient assis autour, observant ce qu'ils faisaient aux croyants. Il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Et Allah est témoin de toutes choses. Surat Al-Buruj, 85-49. Une femme sur le point d'être jetée au feu hésita, tenant son bébé dans ses bras. Le nourrisson parla alors « Maman, n'aie pas peur ». Puis il ajouta « Tu es dans la vérité », encourageant ainsi sa mère. D'où Nuwas ne put échapper aux conséquences de sa cruauté. Ni son armée ni sa richesse ne purent le sauver. Son royaume s'effondra en un rien de temps. Nuwas dirigea son cheval vers les vagues montantes dans le désespoir et ne revint jamais, car aucun royaume fondé sur la tyrannie ne peut se dresser contre la vérité. Le Coran avertit les oppresseurs et annonce une bonne nouvelle aux croyants. Ceux qui persécutent les croyants et les croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice d'un feu ardent. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ils auront des jardins sous lesquels coulent des rivières. Voilà le grand succès. Surat Al-Buruj, 85, 10-11. La véritable victoire réside dans la résistance à l'oppression. Ceux qui consacrent leur cœur à la foi finissent par triompher. N'oublions jamais, aucun pouvoir fondé sur l'injustice ne peut s'opposer à la vérité. Aujourd'hui encore, le combat entre la vérité et le mensonge se poursuit. Une seule question demeure. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour notre foi ?